Bonjour, je m'appelle Elena. J'ai deux enfants de 16 et de 22 ans et moi-même j'ai 48 ans. Ce n'est pas depuis toujours que j'ai rencontré Dieu, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. J'ai toujours su qu'il existait dans mon cœur d'enfant. Parmi cette enfance difficile que j'ai vécue avec un papa sévère et une maman dépressive, je n'ai pas toujours eu l'attention de mes parents et l'amour qu'un enfant a besoin. Mais je savais que je sentais une présence, je sentais vraiment une protection. Et aujourd'hui, je suis consciente que c'était Dieu déjà à l'époque. Plus tard dans ma vie, j'ai vécu plusieurs choses difficiles. Donc, la perte d'un enfant quand j'avais 6 mois de grossesse, un divorce avec le papa de mes filles. Et plus tard, donc à l'âge de 41 ans, j'ai rencontré quelqu'un. Le Seigneur, il a mis un homme dans ma vie. Il s'appelle Daniel, il est aujourd'hui mon époux. C'est cet homme qui m'a amenée donc à l'église à Oron. Et c'est là que j'ai pu commencer mon expérience et cette relation avec Dieu que je ne connaissais pas auparavant. Donc cette relation a été très bénéfique pour moi car elle a permis de briser les chaînes que je portais et des choses du passé que je portais qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à mes parents. Et grâce à la prière, aux gens que j'ai rencontrés dans l'église, aux hommes et aux femmes de foi qui ont prié pour moi, à mon entourage, les amis chrétiens aussi qui ont prié pour moi. Toute cette prière m'a libérée de ce passé. Et merci Seigneur de tout ça. Malgré cette libération de mon passé, il y avait quand même des choses au présent qui étaient douloureuses. C'est-à-dire qu'on était une famille composée de 5 enfants. Il y a eu des disputes, il y a eu des jalousies et on a fini par nous séparer à une période de notre vie avant le mariage. Donc là, l'ennemi avait vraiment gagné une bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. L'ennemi, il me chicanait tout le temps, il m'embêtait et je doutais de Dieu, je doutais de beaucoup de choses. Et bien sûr, ça nous a amenés à cette séparation. 8 mois se sont écoulés et un jour, j'étais à l'église à Aigle. Je pleurais parce que j'étais persuadée voilà, qu'il n'y avait plus d'espoir qu'on reprenne notre histoire. Et du coup, je me retourne et je sens quelqu'un à côté de moi et je me retourne et c'était Daniel, donc mon ami à l'époque. Et Daniel il me dit Elena, je t'aime et puis on va reprendre notre relation comme auparavant. Et là, vraiment, c'était un grand soulagement et aujourd'hui, je suis consciente que cette relation a été guidée, que ces mois-là se sont écoulés pour que les choses se mettent en place. Les enfants ont pris de la maturité. Nous-mêmes, on a pris de la maturité spirituelle et émotionnelle. Et après, tout de suite, les choses se sont enchaînées très vite. Donc, l'année suivante, en 2018, on s'est mariés. Avant mon mariage, au printemps, il y a eu donc, mon baptême, que c'était un moment vraiment spectaculaire, vraiment avec beaucoup d'émotions. Et puis, je sentais une force vraiment que j'avais jamais sentie auparavant. Et vraiment, c'était un moment que je ne vais pas oublier. Ensuite, le mariage s'est enchaîné dans la même année, donc en mois de septembre. Et là, les choses se sont aussi passées très, très bien, tout était très fluide. Et aujourd'hui, je peux dire vraiment que tout a été vraiment guidé, mais que simplement que Dieu, il nous laisse le temps de mûrir, de sentir les choses autrement. Et c'est quand il choisit que les choses doivent se faire qu'elles se font. Et pas quand on veut ou quand on pense que ça doit se faire. Et vraiment, il faut être patient avec Dieu parce que des fois, on veut tout de suite et c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, si je peux laisser un message, c'est ne vous découragez pas, vraiment, gardez la foi. Et la prière sauve tout. La prière nous permet vraiment d'aller à la rencontre de Dieu et de savoir ce qu'il veut avec le temps. Et ses plans à lui sont vraiment indestructibles et tout finit par se passer vraiment comme il le souhaite et pas comme nous on aurait souhaité. Alors vraiment ayons la foi et soyez tous bénis et merci de m'avoir écouté.